Nous vous partageons ici quelques trucs et astuces pour un tournage réussi. Premièrement, c'est très important de bien définir les rôles et les tâches clairement au sein de l'équipe de travail, et ce, avant la journée de tournage, que chacun des membres se sente à l'aise et compétent dans les tâches qu'il aura à accomplir. C'est important que le scénarimage soit complet et réaliste, qui a été approuvé en fait par l'enseignant quand vous allez travailler avec vos élèves et qui soit connu par l'ensemble de l'équipe. Très important. Euh, on y pense toujours, mais ça arrive. Donc, de prévoir l'équipement nécessaire et la recharge des batteries. Donc, si vous êtes dans une classe, vous avez plusieurs équipes de tournage, tout le monde doit avoir sa batterie chargée, de ne pas être pris avec des fils, avec des rallonges, ou encore si on sort à l'extérieur, qu'une équipe ne puisse pas tourner par manque de batterie. Donc, s'il vous plaît, vraiment prévoir, vérifier, valider auprès des équipes. Très important d'avoir cette habitude-là. Si vous avez besoin des trépieds, en avoir plusieurs. Donc, en avoir plusieurs pour chacune des équipes. Et maintenant, il existe beaucoup d'adaptateurs qu'on peut mettre à la base d'un trépied, exemple, qui aurait 20 ans, sur un trépied qui aurait 20 ans, pour pouvoir tenir une tablette ou encore un cellulaire, et c'est pas très dispendieux. Quand on planifie le tournage, c'est important de faire plusieurs prises, d'avoir des secondes avant et après chaque prise et prendre le temps de bien faire le tournage. Donc, s'il y a une prise qui n'a pas bien fonctionné, que quelqu'un est passé alors que ça ne devait pas, refaites la prise, quitte à en avoir plus et après avoir le choix. Donc, cela m'amène au point un petit peu plus haut, donc de planifier le tournage en incluant un temps d'extra. Donc, si vous avez, par exemple, au secondaire, une période de 75 minutes, c'est possible d'aller faire un tournage. Il faut être juste bien préparé avant. Même chose au primaire, si vous avez 1 heure, c'est aussi possible en 1 heure d'avoir le temps pour faire un tournage. Si jamais cela vous rend inconfortable de dire OK, je veux faire une vidéo danse avec mes élèves, ben pourquoi pas en fait demander de l'aide en cas de besoin ou de demander à un adulte supplémentaire pour aider pendant le tournage ou faire le projet en partenariat. Par exemple, au secondaire, ça pourrait être avec un ou une enseignante en arts plastiques. Ça pourrait être au primaire avec un titulaire de classe qui est intéressé. Ça peut même être des parents qui sont impliqués, qui ont des compétences en cinéma. C'est important aussi de prévoir le médium de diffusion dès le départ, où le film va être diffusé. Est-ce que c'est dans les télévisions de l'école, les réseaux sociaux? Est-ce que c'est simplement pour garder en souvenir? Si c'est sur les réseaux sociaux, lesquels ou lequel? Pour prévoir le format quand vous allez faire et le tournage et le montage. Donc, est-ce que c'est un format qu'on dit en paysage, donc un format allongé, un format en portrait, donc qui est le rectangle avec le petit côté à l'horizontale, ou encore de format carré, par exemple, comme Instagram. C'est aussi important de prévoir les droits de diffusion. Donc, est-ce que les élèves que vous filmez ont l'autorisation parentale pour avoir une diffusion? Donc, tous les établissements, que ce soit privés, publics, ont déjà des formulaires, donc simplement de vous informer auprès de votre direction. Mais c'est important parce que si vous avez un élève qui a déjà le refus d'être diffusé, donc ce serait mieux qu'il soit derrière la caméra et non interprète devant la caméra. Mais si c'est pour une diffusion à l'intérieur de votre classe, il n'y a aucun problème. Et je vous dirais, conseil très sage, de faire votre premier vidéo danse de manière simple. De manière simple, ce que je veux dire par là, c'est pas nécessairement faire une vidéo danse de 20 minutes. Y aller avec une première expérimentation, 1 minute, 2 minutes de chorégraphie, un peu comme vous avez fait, que vous allez faire pendant le cours. Reprendre la même formule avec vos élèves et voir aussi
comme peut-être choisir une même thématique, de pas vous lancer dans, exemple, un groupe de 36 élèves, puis avoir 6 lieux de tournage différents, devoir courir tout le monde dans l'école. Donc, y aller de façon plus simple et, euh, et c'est ça, c'est tout. Donc, je vous souhaite un excellent tournage, mais la clé, c'est vraiment de bien se préparer, de bien se préparer, de bien se préparer. On ne le dira jamais assez. Et quand vous le ferez avec vos élèves, très important de valider tout avant, de valider le scénarimage, de valider les rôles et les tâches de chacun pour que tout le monde soit en action pendant le tournage.